Prophète et prophétie, on en parle dans Aréham avec Assassou Mustapha, membre de la communauté musulmane Ahmadiyya. Bonjour. Alors, prophète et prophétie, c'est un thème qu'on a amorcé dimanche dernier avec Saïd Ahmad, le représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo. Et il affirmait qu'en dehors de l'islam, si quelqu'un aujourd'hui affirme qu'il a reçu une prophétie, eh bien c'est un menteur. Alors seulement, il y a les adeptes de William Marion Branham affirme que Branham avait reçu une prophétie qu'un jour, une femme allait assumer une haute fonction en Amérique. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a bel et bien une femme vice-présidente. C'est la première d'ailleurs, en la personne de Kamala Harris. Une réaction? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci Madame la journaliste pour la question que vous avez posée. Mais premièrement, d'abord, vous voyez, nous en islam, c'est-à-dire que nous ne reconnaissons pas l'apostolat de Branham. Est-ce que vous comprenez? Et puis deuxièmement, comme vous l'avez déjà, c'est-à-dire que dit que la fois passée avec le missionnaire Saïd Ahmed Saïb, il avait dit que toute personne qui va faire des prophéties après l'avènement du saint prophète Mohammed hors de l'islam, sa prophétie n'est pas vraie. Est-ce que vous voyez? Et nous voyons aussi que Branham aussi, il est venu après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, deuxièmement, pour cette dame dont vous venez de citer, le fait que Dieu a accordé à tout un chacun de nous la capacité de travailler et d'évoluer dans certains domaines. Mais si cette dame, elle a fait ses efforts, par exemple de la politique ou autre, elle a trouvé, c'est-à-dire que son poste aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec des prophéties, etc. Donc, et pour vous, c'est quoi alors, à ce moment-là? Saïd Ahmad disait que la prophétie, au fait, c'est pour toute une nation, ça concerne toute une nation. Et bien donc, Branham a eu à prophétiser. Aujourd'hui, c'est pour toute une nation. Voilà, c'est ça que nous avons dit, que nous ne reconnaissons pas cette prophétie. Non? Bien sûr que nous ne reconnaissons pas cette prophétie. Qu'est-ce que vous considérez comme prophétie exactement? Bon, en fait, en ce qui concerne les prophéties, normalement, les prophéties, ce sont les choses que les prophètes prédisent, auxquelles Dieu les informe, qui vont se réaliser, soit tôt ou tard, selon la volonté de Dieu. Ça, en résumé, sur les prophéties. D'accord. Est-ce que vous connaissez Kako Philippe? Kako Philippe. Ou bien vous avez déjà entendu parler? Kako Philippe, non, je ne le connais pas. Malonga Mambala, vous avez déjà entendu parler? Non, pas du tout. Eh bien, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Regardez, vous savez, selon l'islam, premièrement, d'abord, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier des prophètes, qui a amené une religion et qui a amené aussi un livre parfait. Et qu'après lui, il n'y aura pas celui qui va venir, c'est-à-dire qui va apporter notre religion, ni, comment ça s'appelle, une autre livre aussi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment ça s'appelle? La possibilité qui est là qu'un prophète peut venir, c'est-à-dire qu'après le saint prophète Mohammed sallam sera un prophète qui va, premièrement d'abord, qui sera un musulman, deuxièmement, qui va aussi, comment ça s'appelle, pratiquer le Saint-Coran et qui va, c'est-à-dire que travailler pour la propagation du message de l'islam. Mais en dehors de l'islam, après le saint prophète Mohammed sallam, il n'y a plus un prophète qui peut venir hors de l'islam. Certaines personnes disent que le prophète de l'heure, que c'est Kako Philippe, d'autres parlent de Malonga Mambala parce qu'ils sont vivants. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Répétez la question. Je disais que certaines personnes pensent que le prophète de l'heure, c'est Kako Philippe ou encore Malonga Mambala parce que ces personnes-là sont vivantes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Un prophète, c'est celui qui est vivant. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce n'est pas forcément qu'il soit vivant. Jésus-Christ fut un prophète, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est vivant? On n'est plus à l'époque de Mahomet parce qu'il est décédé. Aujourd'hui, il y a des prophètes de l'heure, donc ce sont ces personnes-là qui sont vivantes. Ça, c'est normal qu'il puisse décéder parce que, vous savez, selon la loi de Dieu, la façon dont il a créé les êtres humains, par exemple, dans le Saint-Coran, Dieu dit que chaque âme va goûter la mort. Donc, certainement, si les prophètes sont venus de la part de Dieu aussi, autant que les êtres humains doivent aussi passer. Est-ce que vous voyez? Voilà, mais après ça, comme je viens de vous dire, tous ceux qui vont venir hors de l'islam, ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, premièrement, l'autre, là, je vais continuer quand même. Nous savons toutes et tous que
les prophètes sont choisis par Dieu. Est-ce que vous voyez? Et non seulement que les prophètes sont choisis par Dieu, ils sont choisis aussi pour la guidance de l'humanité. Et lorsque ces prophètes viennent, ils font plusieurs prophéties, dont certains se réalisent, c'est-à-dire au cours de leur vie, et d'autres aussi après leur décès. Et de la même façon aussi, nous trouvons que le saint prophète Mohammed, c'est-à-dire que le prophète de l'islam, il avait aussi fait plusieurs prophéties qui allaient se réaliser dans les derniers temps. En même temps, le Coran aussi en fait plusieurs prophéties. Par exemple, si vous voyez dans le Saint-Coran du chapitre 81, Surat At-Takwir, là-bas, Dieu déclare, il dit « Wa idha li'anshar utilat », c'est-à-dire que lorsque les chamelles plutôt, seront abandonnés. Maintenant, là, en fait, c'est une prophétie qui date déjà de 1400 ans contenue dans le Saint-Coran, auquel Dieu explique par là que, comme à l'époque du saint prophète Mohammed, les gens utilisaient, c'est-à-dire que des chameaux comme moyen de transport, il arrivera aussi un moment aussi où les gens vont, c'est-à-dire abandonner ces moyens de transport. C'est-à-dire que ça sera remplacé par d'autres choses, d'autres moyens de transport. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes témoins, n'est-ce pas, de la réalisation de ces prophéties. Parce que nous voyons que les chameaux ont été remplacés par des avions, des véhicules, des métros, etc. Est-ce que vous voyez? Une autre prophétie de Mohammed, c'est Saïd Ahmad qui le disait aussi, que l'islam sera au-dessus de toutes les religions. Le constat aujourd'hui, c'est le christianisme qui est au-dessus de l'islam. Alors, est-ce que vous croyez toujours à l'accomplissement de cette prophétie? Bien sûr que c'est une prophétie que le saint prophète Mohammed a fait. Mais certainement que ça va se réaliser. Et aujourd'hui, nous voyons déjà que les gens sont en train de comprendre, sont en train d'abandonner le christianisme pour rentrer en islam. Est-ce que vous voyez? C'est déjà avec l'avènement du Messie premier à l'islam aussi, nous voyons déjà que petit à petit, les gens sont en train de rentrer dans l'islam. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques prophéties de Mohammed qui se concrétisent de nos jours? C'est ça que, comme j'étais en train d'expliquer, non? Il disait aussi que de la même façon aussi, le saint prophète Mohammed aussi, il avait fait plusieurs prophéties. À titre d'exemple, le saint prophète Mohammed il dit dans les hadiths qu'il arrivera un moment où, c'est-à-dire que l'islam ne restera que le nom et le Saint-Coran ne restera qu'un livre parce que les gens vont lire mais ne vont pas mettre en pratique. En même temps aussi, les musulmans vont construire des jolies mosquées, mais ça sera dépourvu de la guidance. Et en ce moment aussi, les dirigeants religieux de cette époque seront, c'est-à-dire que les plus pires créatures sur la surface de la terre. En même temps, le saint prophète Islam aussi a parlé au sujet du Dajjal qu'il y aura l'antéchrist. Et puis il y aura aussi, en ce moment aussi, Dieu va aussi envoyer un Messie qui va venir pour réformer l'humanité et ainsi que tuer aussi l'antéchrist. Et nous savons que lorsque Dieu choisit une personne, ou bien il envoie une personne, c'est-à-dire qu'il lui donne certaines prophéties aussi, qui se réalisent au cours de sa vie, soit après aussi son décès. Et lorsque nous voyons, c'est-à-dire que les écrits du Messie premier, nous trouvons par exemple dans son livre intitulé Al-Wasiya, le Messie premier a fait plusieurs prophéties là-bas, où il a mis beaucoup de l'accent sur les tremblements de terre ainsi que les séismes. Par exemple, il est dit, le Messie premier dit, je vois la terre se fondre et les bâtiments s'écrouler, et vous allez vous rappeler de l'époque de Lot et celui de Noé. Le monde subira la même chose. Et d'une part, le Messie premier dit, il y aura de violents séismes, tout comme à l'époque de Lot. Je viendrai subitement avec mes légions comme à l'époque de Lot, alors qu'il se divertissait, car le péché ne connaît plus de bornes. Donc ici, dans ces prophéties faites par le Messie premier, c'est aussi un avertissement pour l'humanité que si les gens persistent et continuent de ne pas accepter celui qui est envoyé par Dieu, alors ils vont subir les mêmes châtiments que les peuples qui nous ont dévancés. Et puis en même temps aussi, dans ce livre qui est intitulé Al-Wasiya, le Messie premier a fait une prophétie concernant la deuxième manifestation divine. Maintenant, là-bas, le Messie premier il dit que je suis la manifestation de la puissance divine. De la même façon aussi, après moi, c'est-à-dire que mon décès, il y aura la deuxième puissance de la manifestation divine. Ici, le Messie premier voulait tout simplement dire qu'après son décès, c'est-à-dire qu'après sa mort, Dieu va instaurer le système de Khilafa. C'est-à-dire que le système du calife, tout comme ça a été instauré après le saint prophète Mohammed. C'est-à-dire qu'après le décès du saint prophète Mohammed, Dieu avait suscité Hazrat Abu Bakr as-Siddiq comme étant
le premier calife de l'islam. Et ainsi, Dieu avait manifesté, c'est-à-dire que sa deuxième puissance en suscitant Hazrat Abu Bakr Siddiq comme étant le calife en islam. De la même façon, si le Messie premier islam explique qu'après lui aussi, Dieu aussi va susciter aussi des califes. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de cette prophétie, la réalisation de cette prophétie. C'est le fondateur de... S'il vous plaît. Voilà, oui, parce que nous sommes témoins de la réalisation de cette prophétie aujourd'hui, parce que aujourd'hui la communauté musulmane Ahmadiyya est dirigée par le 5e calife. Voilà. Alors, pour vous, tout ce que l'homme a besoin aujourd'hui se trouve dans le Coran. C'est Saïd Ahmad aussi qui l'affirmait dimanche dernier. Tout ce que l'homme a besoin aujourd'hui se trouve dans le Coran et non dans la Bible. Tout à l'heure, vous avez parlé d'essayisme. Voilà, ce sont donc des prophéties qui sont décrites même dans l'Apocalypse de Jean. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Vous voyez, regardez, tous les prophètes qui furent envoyés par Dieu, comme je viens de le dire au début, que certains ont fait des prophéties, d'autres se sont réalisés au cours de leur vie, d'autres aussi après leur décès. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas dire que donc, tout ce que l'homme a besoin aujourd'hui ne se trouve pas seulement dans le Coran, il y a aussi la Bible, puisque ce qui a été dit dans l'Apocalypse, aujourd'hui on le vit également. Regardez, d'abord, si vous voyez d'abord la Bible et le Saint-Coran ne peut pas être comparé. Regardez, lorsque vous voyez d'abord la Bible, qui est l'Ancien Testament que Dieu avait révélé, par exemple, d'abord à Moïse. Il contient combien de commandements à l'intérieur? Je pense que 10 commandements que Dieu avait révélés à Moïse. Mais aujourd'hui, dans le Saint-Coran, il contient plus de 700 commandements. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, aussi, quand le Saint-Coran fait une déclaration que c'est le seul livre qui peut guider aujourd'hui les êtres humains sur le droit chemin, c'est parce que, par exemple, dans le Saint-Coran, vous allez voir, Dieu dit que c'est-à-dire que ceci est un livre parfait dans lequel il n'y a pas de doute. Mais aujourd'hui, là, est-ce que les autres livres... Dans la Bible, il y a des doutes. Bien sûr qu'il y a plusieurs doutes dans l'autre, comment on appelle, dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, même, d'abord, les livres de la Bible, selon, par exemple, ceux de l'Église catholique qui disent que non, il y a 73 livres. Et d'autres disent que non, c'est 66 livres. Selon les, comment on appelle, les juifs, normalement, on va peut-être poursuivre le débat sur ce thème. Alors, rappelez justement le siège de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo. Ok, alors le siège de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo se trouve à Soproji. Alors, pour ceux qui veulent nous contacter, le numéro c'est le 06 889 92 71. Voilà, merci beaucoup, monsieur Moustapha. Juste après, voilà le numéro de téléphone. Il y a le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 06 889 92 71. Merci beaucoup. Juste après, vous suivrez le temps du réveil avec le philosophe Congo, Poussi Sangou. Le thème, c'est la spiritualité Congo face aux enjeux du monde actuel. Et en passant, on souhaite joyeux anniversaire à Madame Lenguedia Mireille.